Je m'appelle René Dalton, je vais avoir 27 ans cette année et je suis mariée depuis 5 ans. Mon fils, Martin, vient de fêter son 4e anniversaire. Initialement, j'ai travaillé à plein temps après le mariage, mais maintenant je jongle entre un emploi à temps partiel dans la même entreprise. Mon mari, Kevin, a 30 ans, soit 3 ans de plus que moi. Notre relation, du début de notre fréquentation jusqu'au mariage, a commencé avec les avances passionnées de Kevin, mais après le mariage, j'ai remarqué un changement dans son comportement, devenant plus dominateur. Kevin a une sœur appelée Jane Dalton, âgée de 20 ans, et leur relation semble être quelque peu indulgente de la part de Kevin. Les visites fréquentes de Jane ne me dérangeaient pas avant le mariage, car je savais qu'ils s'entendaient bien. Cependant, j'ai commencé à observer des changements dans son comportement après le mariage. Jane apparaît à tout moment sans prévenir et s'attend à être accueillie, mais elle ne montre jamais un signe de reconnaissance. Au lieu de gérer la situation, Kevin s'attend à ce que je réponde à ses demandes. Jane agit comme si j'étais invisible, ne s'adressant qu'à Kevin avec un simple « frère, je suis de nouveau là ». Même si je ne me préparais pas à recevoir un invité supplémentaire, je finis par servir le dîner à Jane. Kevin, au lieu de comprendre, me blâme à haute voix, insistant sur le fait que j'aurais dû être plus attentionnée. Malgré les excuses verbales de Jane, il est évident qu'elle apprécie le traitement de faveur de Kevin. Mangeant les restes, je prépare mon propre repas pendant que Kevin et Jane continuent de discuter sur le canapé, laissant la table à manger en désordre. Ils ne reconnaissent jamais Martin ou moi, nous traitant davantage comme des domestiques que comme de la famille. Un soir, alors que je m'apprêtais à donner un bain à Martin, Kevin interrompt bruyamment, m'ordonnant d'acheter un gâteau pour Jane, malgré l'heure tardive. Jane insiste pour l'avoir immédiatement. Kevin me reproche le retard, me sentant obligée, je vais à contre-séance à la pâtisserie avec Martin. En écoutant leur conversation, je découvre qu'ils me critiquent pour être incohérente et remettent en question la décision de se marier avec moi. Pendant ce temps, Martin, bien qu'il ne comprenne pas les mots, ressent la tension dans notre relation. Réprimant mes émotions, je lui demande quel gâteau il préfère, et il demande joyeusement un gâteau avec beaucoup de fruits. Notre sortie à la pâtisserie a été ponctuée de discussions sur les gâteaux, ce qui a momentanément éloigné les paroles précédentes de Kevin. Martin et moi sommes arrivés juste avant la fermeture, trouvant heureusement le gâteau que Jane souhaitait. Nous avons acheté 2 gâteaux, y compris celui aux fruits que Martin voulait. De retour à la maison, j'ai servi les gâteaux à Jane et Kevin, puis j'ai préparé le gâteau de Martin et je suis allée à la salle à manger. Au moment où j'ai posé le gâteau devant Martin, Jane a pointé du doigt et exprimé son désir pour ce gâteau. Avant que je ne puisse réagir, Kevin a déplacé le gâteau choisi par Martin devant Jane, ignorant les protestations de Martin. Kevin a justifié son geste en affirmant qu'il avait acheté le gâteau avec son propre argent et qu'il avait le droit de choisir pour Martin. Incapable de contenir davantage mes émotions, j'ai exprimé mon mécontentement. En réponse, Kevin m'a menacé de divorce. Martin, qui avait cessé de pleurer, a saisi ma main avec anxiété puis, après un moment de réflexion, a dit « Maman, j'aime aussi le gâteau avec des fraises dessus. » Oui, il est vraiment délicieux. Il a mentionné cela en mangeant le gâteau que Jane voulait initialement. Sentant que Martin supportait trop, j'ai retiré son assiette lorsqu'il semblait que Jane essayait de la prendre. J'ai emmené Martin dans une autre pièce pour qu'il puisse profiter de son gâteau en paix. Kevin s'est excusé auprès de Jane, prétendant qu'il regrettait d'avoir été mesquin. Bien que j'ai voulu répondre, je me suis retenue pour le bien de Martin. Voir Martin savourer innocemment son gâteau a été une vision touchante. Après avoir terminé le gâteau, nous avons décidé de prendre un bain tardif et de dormir dans le lit de Martin. Le lendemain matin, j'ai découvert que Jane était déjà partie. Pendant que je préparais le petit déjeuner, j'ai entendu Martin pleurer. À ma grande surprise, sa tirelire, un cadeau de mon père, était brisée, et l'argent qu'il avait économisé avait disparu. Martin, qui disait toujours au revoir à sa tirelire avant de se coucher, était dévasté. Quand j'ai interrogé Kevin sur ce qui s'était passé, il a mentionné avec désinvolture que Jane avait besoin d'argent, alors elle l'avait pris dans la tirelire. En tenant Martin, qui pleurait et tremblait, je ressentais sa douleur si intensément que j'ai pleuré avec lui.
C'était douloureux de voir Kevin privilégier et s'occuper de sa sœur plutôt que de notre fils. Exprimant ma colère et ma tristesse, j'ai confronté Kevin, rompant ainsi mon silence habituel lors des disputes devant Martin. Sans dire un mot, Kevin est allé dans la chambre et en est revenu avec quelque chose de choquant à la main, des papiers de divorce. J'ai découvert les papiers de divorce cachés que Kevin avait gardés dans un endroit que je ne connaissais pas. Dans une impulsion soudaine, il m'a confronté, me poussant les papiers avant de quitter la maison en claquant la porte. Martin, qui n'avait jamais pleuré à cause des problèmes avec Kevin et Jane, semblait avoir atteint sa limite et pleurait depuis la veille. Incapable de supporter de voir Martin aussi blessé, j'ai suggéré de ne pas aller à la crèche ce jour-là, et il a accepté joyeusement avec un grand « oui », affichant un léger sourire. Nous avons passé la journée à jouer et à nous reconnecter, Martin apportant un livre illustré de l'étagère, s'asseyant sur mes genoux et disant joyeusement « La maîtresse à la crèche aujourd'hui, c'était maman, n'est-ce pas ?» Il ressemblait à un ange. Son petit cœur semblait plein de patience, et j'ai décidé de rendre cette journée spéciale en prenant un jour de congé. Bien que cela puisse causer des problèmes à mon travail, ils ont gentiment compris la situation et m'ont accordé un jour de repos. Le matin, nous sommes allés au parc, avons joué à cache-cache, et nous nous sommes amusés dans le bac à sable et sur le toboggan. De retour à la maison pour le déjeuner, Martin semblait somnolent. Il faisait généralement une sieste seul, mais aujourd'hui, il s'est endormi sur mes genoux, comme lorsqu'il était bébé. Bien que j'aie initialement pensé à faire des tâches ménagères pendant sa sieste, j'ai décidé que cette journée était spéciale. Au lieu de cela, je me suis laissé apaiser par son visage serein pendant qu'il dormait et sa respiration douce. Cependant, mon moment de calme a été brusquement interrompu par un bruit à l'entrée, indiquant que la porte d'entrée avait été ouverte. Comme ce n'était pas l'heure habituelle à laquelle Kevin rentrait, j'étais méfiante et me suis rapidement cachée dans le placard de la chambre, tenant Martin. Une voix a résonné dans la maison, et à ma grande surprise, c'était Jane. Tremblante de peur, j'ai écouté pendant qu'elle cherchait quelque chose, exprimant sa frustration de ne pas trouver ce qu'elle cherchait. Jane a ensuite passé un appel en mentionnant Kevin et en parlant de sa recherche infructueuse. Après l'avoir entendu verrouiller la porte d'entrée et partir, j'ai posé Martin sur le lit et réfléchi à ces événements étranges. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi Jane était entrée dans la maison et ce qu'il cherchait. Soudain, Kevin me semblait être un étranger, et j'ai ressenti un mélange de dégoût et de peur à son égard. J'ai rapidement fait nos bagages avec les essentiels pour Martin et moi, nous sommes allés à la gare et avons pris un train pour aller chez mes parents. Heureusement, leur maison était proche, à seulement 2 stations de là. Bien que je ne les ai pas contactés à l'avance, mes parents ont perçu quelque chose à travers mon expression et nous ont accueillis sans poser de questions. J'ai partagé toute ma souffrance avec eux, y compris ma peur de rester chez nous à cause des actions de Kevin et Jane. En entendant la suggestion de ma mère selon laquelle Jane pourrait chercher mes affaires, peut-être de l'argent ou des cartes de crédit, je me suis souvenu de mon expérience passée en tant que PDG prospère dans l'industrie des produits artisanaux. J'avais confié l'entreprise à des amis lorsque j'avais décidé de me consacrer à l'éducation de mon fils après mon mariage. Bien que je travaillais encore à temps partiel et que je maintenais la communication avec l'entreprise depuis chez moi, Kevin ignorait que j'étais toujours la PDG. J'ai découvert les papiers de divorce cachés que Kevin avait gardés, suspectant qu'il pensait que j'avais une somme considérable d'économies. Bien que je lui ai mentionné que je recevais encore une aide de l'entreprise, j'ai délibérément gardé les détails sur ma position de PDG et mes économies secrètes. Cette discrétion découle de ma constatation, dès le début de notre mariage, que Kevin avait du mal à gérer l'argent et avait tendance à tout dépenser. Au début, Kevin ne fournissait que $2000 par mois pour les dépenses alimentaires et m'avait même suggéré de quitter mon travail pour devenir femme au foyer à plein temps. Cependant, avec la pression financière liée à l'éducation de Martin et seulement $200 pour la nourriture, je n'ai jamais accepté de devenir femme au foyer à plein temps. Finalement, il m'a permis à contre-séjour de travailler à temps partiel, et pour s'assurer que je ne pense pas au divorce, il m'a fait signer une renonciation aux biens matrimoniaux par l'intermédiaire d'un avocat. Depuis la naissance de Martin, j'ai utilisé mes économies pour payer les frais de garde et ses vêtements, car je ne recevais que $200 pour la nourriture. Je n'ai jamais demandé de fonds supplémentaires à Kevin en dehors du budget alimentaire, ce qui l'a amené à croire que j'avais des économies.
Compte tenu du besoin apparent d'argent de Jane et de la perception de Kevin sur ma situation financière, il pourrait chercher mes cartes de crédit. J'ai un compte d'épargne séparé dédié à Martin, avec une partie de mon salaire déposée directement chaque mois. Malgré leurs recherches, ils ne trouveront pas les cartes de crédit, car je garde toujours mes valeurs sur moi. Cependant, il y a une question inquiétante, Jane pourrait entrer chez nous même lorsque nous ne sommes pas là, et Kevin pourrait lui permettre de le faire. Suivant le conseil de mon père, j'ai décidé de ranger mes valeurs, y compris les cartes de crédit, dans le coffre-fort de mes parents. Alors que je réfléchissais à leurs besoins d'argent, Martin s'est approché de mon père en pleurant à cause de son coffre cassé et de sa promesse de faire des économies déçues. Mon père, irrité par l'histoire de Martin, a promis d'appeler Kevin. Ma mère a suggéré de découvrir leur intention calmement, car la mention du divorce par Kevin pourrait nous faire porter le blâme, rendant le divorce plus avantageux pour lui. Pour déterminer leurs intentions, j'ai décidé d'enregistrer la conversation. Après avoir consulté un avocat, ami de mon père, je suis rentrée à la maison et j'ai commencé à préparer le dîner, gardant l'écran de mon téléphone face vers le bas pour enregistrer en secret. Kevin est rentré et m'a surpris en demandant immédiatement mes cartes de crédit. Quand je l'ai questionné, il a donné des réponses vagues en essayant de me tromper. Lorsque je suis restée silencieuse, Kevin est devenu agité et a exigé tout mon salaire à temps partiel pour sa sœur. En refusant, j'ai expliqué que c'était pour les économies de Martin. En réponse, il a violemment poussé les papiers de divorce signés vers moi, déclarant que je vivais de son argent et que je n'avais pas besoin de faire des économies pour Martin. Il a même prononcé des mots qui sous-entendaient qu'il valorisait Jane plus que notre propre enfant. En entendant cela, j'ai arrêté de préparer le repas, j'ai mis les papiers de divorce dans mon sac, pris la main de Martin et me suis dirigée vers la porte. Kevin, d'une voix forte, a déclaré son intention sérieuse de divorcer, m'instruisant de ne jamais revenir. Je lui ai répondu que je ne retournerais pas dans une maison où un étranger pouvait entrer et sortir librement. Après être parti, j'ai reçu plusieurs messages et appels de Kevin, que j'ai ignorés. J'ai éteint mon téléphone et cherché refuge chez mes parents, partageant l'enregistrement et les papiers de divorce avec eux. Bien que j'ai avoué ne plus avoir d'amour ou d'affection pour Kevin, j'ai exprimé mon inquiétude pour Martin. Mes parents m'ont conseillé de faire ce que je pensais être le mieux, reconnaissant l'impact émotionnel potentiel sur Martin en cas de divorce. Pendant que je traitais la décision de divorcer de Kevin, Martin a exprimé sa faim. Ma mère, voyant mon malaise, a gentiment préparé des hamburgers, son plat préféré. Submergée par les émotions, des larmes ont coulé de mes yeux lorsque ma mère a dit à Martin avec un sourire chaleureux qu'elle avait préparé les hamburgers pour que lui et moi puissions venir les voir quand nous le voulions. En prenant une bouchée, Martin a exprimé sa joie en louant les hamburgers de grand-mère et a dit qu'il aimerait en manger tous les jours. Je lui ai répondu que c'était parce que le hamburger contenait tout l'amour que j'avais pour lui. Dans un geste touchant, il a pris une grosse bouchée et me l'a offerte. Ému par la gentillesse de Martin, mes larmes n'ont pas pu être retenues et, bien que j'ai essayé de les arrêter, elles ont continué de couler. Mon père, remarquant l'inquiétude de Martin, l'a rassuré en lui disant que mes larmes étaient des larmes de bonheur, et non de tristesse. En entendant cela, Martin, dans un moment de compréhension, m'a enlacé, et les yeux de mon père sont devenus rouges en réalisant la bénédiction d'être en famille. J'ai insisté auprès de Martin sur l'importance de la famille. Surpris, il a demandé si papa avait dit que seule Jane était de la famille. Mon père a confirmé doucement, puis a demandé à Martin s'il voulait vivre avec eux en tant que famille. En riant, Martin a accepté joyeusement, faisant sourire tout le monde. Naturellement, bien que je sois en train de contempler le divorce, le repas était si heureux que j'ai finalement décidé de me séparer de Kevin. J'ai prévu d'en parler à Martin, et bien que cela me pesait sur le cœur, Martin semblait comprendre la situation. Heureusement, il a exprimé le désir de vivre en famille, en serrant dans ses bras le chien de compagnie et en l'appelant son petit frère, bien que le chien soit plus âgé. Les préparatifs du divorce ont commencé, en contactant un avocat ami de mon père. Le lendemain, nous avons officialisé le contrat, et mon père et Martin ont partagé des rires réconfortants tandis que je me remémorais mon enfance allongée dans mon lit. Le lendemain, en vérifiant mon smartphone,
j'ai trouvé plus de 200 appels et messages de Kevin, montrant son instabilité émotionnelle. Épuisé, j'ai éteint mon téléphone. Avec l'aide de l'avocat, nous avons expliqué la situation à mes parents. Jane avait accumulé une dette importante en raison d'une addiction au casino et aux achats, et Kevin était son garant, prévoyant d'utiliser mes économies. L'avocat a confirmé que les papiers de divorce avaient déjà été soumis et Kevin a pleuré en réalisant que c'était terminé. Bien que je m'attendais à des désaccords concernant la pension alimentaire, il a signé un engagement à payer 340$ par mois pour Martin. Lors d'un appel ultérieur avec Kevin, son ton n'était pas agressif et il a calmement expliqué ses sentiments complexes envers Jane et a admis la manipulation financière. J'ai affirmé ma décision de ne pas reconsidérer et j'ai entendu ses sanglots avant qu'il ne raccroche, me souhaitant du bonheur. Je suis restée forte jusqu'à la fin, discutant avec mes parents de mes plans pour l'avenir, et j'ai décidé de rester avec eux jusqu'à ce que Martin grandisse. J'ai repris mon poste de présidente de l'entreprise. Quelques jours plus tard, j'ai découvert que Kevin et Jane avaient informé leurs parents du divorce et de la dette, ce qui a entraîné un rejet sévère de la part de leurs parents. Aujourd'hui, je trouve de la joie en étant avec ma famille.